Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album photo facile des niveaux débutants avec des enveloppes et les papers de luxe de chez Action. Donc nous sommes à la 4e partie puisqu'on m'a demandé en faisant le pas à pas de faire aussi la déco, au moins de la couverture. Voilà, donc je vous ai laissé, on avait fait ça. Voilà. Là, je suis juste venue en attendant coller cette étiquette que j'ai bien sûr ancrée. Donc celle-là, elle est avec de la mousse 3D. Après, j'ai mis des petites décos comme ça et mon petit tampon. Tout simplement, ça, tout le monde sait le faire. C'est pour ça que je l'ai fait hors caméra pendant que la 3e partie téléchargeait. Voilà. Donc, le truc que je voulais faire, c'est que je voulais essayer de mettre la nouvelle pâte à relief effet neige que je me suis pris chez Horizon Créatif. Donc c'est de Prima Marketing. Voilà. Donc c'est une pâte à structure mais qui est déjà pailletée. Voilà. Et j'avais vraiment envie de la tester. Du coup, comme ça, ce papier, je le trouve un peu trop sombre. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de neige et tout ça, parce que c'est quand même Noël. Noël, je suis très traditionnelle pour Noël. Pour celles qui me suivent, elles le savent. J'aime tout ce qui est neige, rouge, vert, doré, blanc. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu sombre. Donc, avant de venir faire des décos par-dessus, je vais venir essayer... là, alors ça s'appelle la Snowflake Paste, exactement. Donc pâte à effet, et je pense que le snowflake ça veut dire effet neige. Je pense, je suis nulle en anglais, mais bon. Donc voilà, donc vous voyez, on va vraiment la tester ensemble. Donc je vais y arriver. J'arrive jamais avec ces opercules, mais bon, vous le savez. Voilà, alors, c'est le carton. Le carton, on va le jeter. Et du coup, voilà comment ça se présente. Donc, hop, je vais prendre sur une spatule. Je vais récupérer, parce que quand même, je sais pas si vous voyez. Désolée, j'ai toujours pas de lumière. Voilà, on récupère. Du coup, bien sûr, l'opercule, je ne pourrai pas la récupérer comme d'habitude. De toute façon, je pense que cette pâte va pas faire long feu, puisque nous sommes bien à la période de Noël et que je commence à peine mes préparatifs. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, sur mes doigts, c'est bien pailleté. Donc, je vais déjà ouvrir le ruban pour pas mettre partout. Et donc, je vais venir en prendre un petit peu par-ci, par-là. Et je vais venir l'étaler tout autour. Je ne vais pas y arriver. Donc après, vous n'êtes vraiment pas obligé. Je vais essayer celui-là. Moi, d'habitude, je fais ou avec de la pâte à structure blanche et je rajoute des paillettes. Hein. Ou alors, l'année dernière, je faisais avec le rebouche-trou de chez Action. Voilà. Donc là, moi, j'ai envie qu'il y ait de la neige autour, tout simplement. Mais pas beaucoup non plus. Donc, c'est vraiment manière. Donc là, je vais le faire tout de même. Plus, voyez, on a un effet plus. Moins paquet. Donc, là, je vais venir en mettre aussi en haut.
Et là, je vais venir en enlever un peu là, puisque du coup j'ai caché la tête du Père Noël. C'est pas bien, il faut pas cacher la tête du Père Noël. Donc je la range délicatement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, je vais venir en mettre un petit peu aussi en bas. Mais alors, pas beaucoup, hein, parce que là, je fais pas du mix média. Hein, je veux vraiment qu'il y ait juste un effet de neige. Alors, cette pâte, on entend comme des granules dedans. Je pense que c'est un peu de sable. Elle est vraiment très très jolie. Elle est très pailletée. Donc là, j'essuie un peu ici. Voilà. Donc je rappelle que vraiment, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'ai du mal à résister à mettre de la neige. Quand il s'agit d'albums photos de Noël, c'est comme ça. Et là, je vais en mettre un peu au coin. Je sais pas si vous l'entendez. Je vais en rajouter un peu quand même en haut. Il n'y en a peut-être pas assez quand même. Hop, j'en avais un peu. Là. Là, j'ai jusqu'en bas, mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment manière de faire comme un cadre un peu enneigé. Voilà. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça fait un peu un effet un peu givré, avec un peu de neige. Je sais pas comment l'expliquer. Mais bon. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Hop, ça on enlève. Je vais essuyer les mains comme il faut. Il y a des paillettes et comme du sable dedans. Donc voilà. Je vais laisser comme ça. D'accord. Et peut-être qu'après je viendrai faire pareil de l'autre côté. Pour le moment, je vais laisser sécher. Voilà. Et on va se retrouver dès que c'est sec. Si je fais pareil de l'autre côté, du coup, je vous le montrerai pas, puis c'est exactement la même chose. Donc voilà ce que ça donne. Je laisse sécher et on se retrouve de suite. Donc alors, c'est passé sec encore, c'est encore, voilà, il faut attendre un peu. Mais pour gagner du temps, je vais commencer la déco. Donc, je vais regarder ce que je vais mettre dessus. Alors, j'ai tout découpé. Enfin, découpé, défait.
Et donc, là, j'avais prévu de mettre cette étiquette. Alors, je l'ai maté avec le papier brillant. Donc, c'est des chutes de papier qui restaient. Et j'ai prévu de le mettre comme ceci. L'étiquette est collée sur le papier brillant avec de la mousse 3D. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Donc, je viens la coller. Celle-là, j'avais déjà préparée puisque je savais que je voulais qu'elle soit comme ça. Donc, mais après, vraiment la déco, du coup, pensez bien que c'est comme vous le voulez. Pour une fois, je ne le mets pas à l'envers. Vous remarquerez, hein, je fais ça bien. Ensuite, j'avais envie, alors attendez que je le retrouve. Je l'ai mis où? Je l'avais dans les mains tout à l'heure. En fait, j'ai découpé le... Voyons. Quand même. C'est peut-être pas une bonne idée de mettre tout comme ça. C'est pas pratique pour les voir. Mais c'était pour pas les perdre en fait. Voilà. J'ai découpé ça, c'est la couverture. Vous savez, du paper bloc. Voilà, donc j'ai découpé ça. J'avais envie de le placer comme ça en fait. Ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je l'ai ancré bien sûr. Et derrière j'ai mis un peu de mousse 3D. Donc je vais enlever les protections. Du coup je vais venir renforcer avec de la colle. Au cas où. Hop. Donc, je vais mettre de la colle. Donc, celles qui me connaissent, qui me suivent, savent que j'aime bien faire comme ça, récupérer les couvertures quand ça me plaît. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? C'est... Mais oui, parce que je l'ai mis sur le côté aussi et du coup je viens de le mettre, c'est pas du tout sec, faut que j'y pense. Donc voilà, en fait je trouve que c'est bête de le jeter. Moi j'aime beaucoup travailler les couvertures, donc voilà. Je vérifierai bien sûr après une fois que tout sera sec si ça tient bien ou pas, parce que comme je ne connais pas ce produit là, je ne sais pas si ça va bien prendre avec le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre? Ça je verrai après. Le Père Noël, il y en a assez là-dessus. Du coup je regarde un peu mes couvertures, ce que j'ai. J'ai envie de mettre celui-là. Celui-là il irait très bien. Celui-là, et puis j'avais découpé aussi de la couverture. Ah, mais il est là, le sapin. Voilà. J'avais envie de le mettre. Donc, si je mets ça là plutôt. Hop. Et ça ici. Ouais, ça me plaît. Donc, du coup, moi, je vais y mettre
de la mousse 3D pour donner un peu de relief. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas envie. Il y en a qui n'aiment pas le relief. Hein. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, pareil. Là, on vient aussi le couper. Voilà. Donc là, je vais venir mettre d'abord celui-là. Je vais commencer par la maison. Mais ceux-là, je les avais ancrés sur le moment. Hein. Ils sont ancrés, bien sûr. Voilà. Ça, je vais le renforcer avec de la colle. Non, pas bonne idée. J'aurais dû commencer par ça d'abord. Voilà. Et je vais venir coller celui-là. Que je vais essayer de mettre comme il faut par rapport au bonhomme de neige. Alors après, vraiment, c'est comme vous voulez la déco avec ce que vous avez. Voilà quoi. C'est pas parce que je mets ça que vous devez mettre ça. C'est vraiment perso, la déco. C'est pas parce que je fais ça qu'il faut faire ça, quoi. Donc, on va mettre comme ceci. Voilà. Là, c'est suffisant. Je vais juste mettre un truc en haut. Quand même. Quoi, je sais pas. Je verrai bien des pâtes à glace. Moi, j'aime bien les pâtes à glace. Mais bon. On va voir qu'est-ce que j'ai. Ou des petites cloches. Les petites cloches seraient pas mal. Voyons, il me semble que j'avais des pâtes à glace par là. J'en avais vu. Donc voilà, après c'est vraiment... Ah voilà, ils sont là. Cela me plaise beaucoup. Ouais, je vais mettre les pâtes à glace. Donc pareil, on va mettre de la mousse 3D. Donc, alors, avec un morceau que je vais recouper en deux. Bien sûr, on peut prendre les carrés de mousse. Moi, là, je vais me contenter de ça, ça va plus vite.
Et avant, je vais venir mettre ceci sur le au coin là. Donc quoi que sinon je peux le mettre par là. Je le mettrai là après. Je vais ancrer par contre un petit peu. Je viens bien sûr enlever mettre de la colle. Et je vais venir le poser. Alors là, je veux que ça touche l'étiquette. Voilà. Je vais laisser sécher tout ça. Et donc là, ça. Je sais pas du coup si je le mets. On va le mettre là. Donc par contre sans relief, je vais juste mettre de la colle. Je vais venir le glisser dessous. Et je viens le coller. Donc voilà ce que ça donne. Là pour le derrière, comme vous voyez, j'ai mis la fausse neige là en haut en bas. J'ai pas fait les côtés parce que sinon on verra pas ce que j'ai fait et ça va faire trop. Voilà, là j'ai juste cherché ce que je vais mettre ici. Je voulais mettre des écritures. Je vais mettre celui-là. It's saison, il y a marqué. Bon. Ça va aller là-dedans. Non, je vais mettre le Merry Christmas. En plus, je l'ai déjà ancré, c'est nickel. Donc ça, bien sûr, je le mets en relief avec la mousse 3D. Hop, je rajoute de la colle. Et je vais venir le coller là. Là, je vais le coller là et je viendrai mettre un. Voilà, c'est pas pratique, c'est pas sec du tout. Je le fais prendre avec la neige aussi. Et là, je vais mettre la petite boule rouge. Pareil, en relief. Hop, avec de la colle. Donc alors ça par contre la tâche là sur le Père Noël ça ne me plaît pas du tout, moi je la coupe. Je vais mettre le petit Père Noël à côté. Manière de rappeler
c'est largement suffisant. Peut-être là une autre petite boule de l'autre côté, peut-être juste manière si ça rentre. Ouais, et là je vais juste venir coller une boule, mais je vais juste la coller, je vais la passer un peu sous l'étiquette dans le coin. J'aime pas quand les coins sont vides comme ça, ça me stresse un peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc le devant, la tranche et le derrière. Voilà. Alors ça. Donc ben là je vais laisser sécher comme il faut. Et après je viendrai décorer l'intérieur, les pages et tout ça. Je vais le faire hors caméra puisque franchement c'est exactement pareil que ça. Je vais mettre en fonction de ce que j'ai envie et tout, donc à moins qu'il y ait quelque chose en particulier que je dois vous montrer. Si c'est que des trucs comme ça, je vais sûrement coller du papier et après faire une déco autour comme ça. Donc je vais pas vous faire une 5e partie juste pour l'intérieur, alors que ce sera exactement la même chose que là. Donc vous voyez, là je vais sûrement faire pareil. Donc voilà, à moins qu'on se retrouve tout à l'heure pour la suite si j'ai une nouvelle idée, mais je vais pas faire de pochette ni rien, puisque je vous rappelle qu'il y a 8 fois 16 fois 4 photos, plus il y a 8 fois 2. Donc je pense qu'il y a largement de quoi mettre en photo. Et vous avez vu ce que je vous disais, c'est qu'au niveau de l'épaisseur, du coup, ça a pris beaucoup d'épaisseur de mettre des doubles tags. Voilà. Donc je voulais vous le montrer par rapport à quand j'ai pas mis les doubles tags. Vous voyez ce que je voulais vous dire, qu'il faut bien laisser de l'espace, puisqu'après, une fois qu'on met les tags, en plus là, du coup, il y a 2 doubles tags par album, par page. Donc ça fait quoi? Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait bien laisser de la place, parce qu'après ça se remplit quand même assez bien, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quand même moins d'espace. Pour le coup, ça fait moins vide, hein. Et sachant qu'il y aura les photos après dessus, puisque c'est quand même un album photo. Du coup, je pense que c'est largement il faut quoi, les 1 cm quand on fait comme ça, hein, je parais. Donc voilà. Je sais pas du coup ce que je vais faire. Donc je pense qu'on se retrouvera juste pour la présentation. Mais de toute façon vous verrez bien, parce que si je fais quelque chose, je vous le filme. Voilà. Non mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Celle qui n'avait pas demandé, je suis désolée, mais moi on m'a demandé de faire avec vous, donc voilà. Là peut-être je mettrai les petites clochettes de chez Action, vous savez, les vertes, rouges. Il faut que je les attrape, mais quand ce sera bien sec, ça, la neige, voilà, je ferai peut-être un truc, ouais, avec, mais ça va. Après c'est bon. Je vais passer à l'intérieur, donc l'intérieur décorer les tags, hein. Donc ça va être vite vu, hein. Voilà, on va mettre des petites découpes par-ci par-là, quoi. Enfin, c'est pas. Donc voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la présentation de l'album photo fini. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et plein de gros bisous à vous. Bye bye.